Bonjour et bienvenue à toutes celles et ceux qui ont fait le choix de m'écouter pour s'informer et échanger sur le secteur de la formation professionnelle. Ici Virginie Christon et vous écoutez Formatalk, le podcast exclusivement dédié aux sujets qui touchent de près comme de loin les acteurs et actrices concourant au développement de nos compétences professionnelles. Vous y retrouverez des interviews, des conseils, des infos et toutes sortes de contenus qui vous permettront, je l'espère, d'entretenir et de développer vos connaissances du monde de la formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous présente une des séries du podcast Callio Story, où j'inviterai régulièrement des professionnels de la formation qui ont envie de nous partager leur expérience de la certification, mais également leur vision de ce qu'est une démarche qualité au sein d'un organisme concourant au développement des compétences. J'ai le plaisir d'inaugurer cette série en recevant Antoine Ruiz de Route et Sécurité, organisme de formation certifié Calliope sur ses actions de formation depuis fin 2020. J'ai eu le plaisir de rencontrer Antoine en tout début d'année 2020, alors qu'il était en pleine réflexion concernant la démarche Calliope. 2 confinements plus tard, je le retrouve motivé et surtout avec son organisme de formation certifié. Mais entre ces deux périodes, beaucoup d'événements se sont passés et la démarche n'a pas été aussi simple à mettre en place qu'espéré. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir mon échange avec Antoine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour Virginie. Merci d'être présent pour l'inauguration de la série Callio Story pour notre podcast Formatalk. C'est un plaisir. Je te propose dans un premier temps de te présenter tout simplement, et présenter aussi ton organisme de formation. Alors, au départ, j'ai fondé Route et Sécurité en 2012. Je me suis lancé après plusieurs années en portage salarial parce que j'avais suffisamment de contacts et de compétences dans le métier, et donc je me suis dit il était grand temps pour moi de voler de mes propres ailes et de prendre un peu le risque entrepreneurial. En fait, pendant 22 ans, j'ai travaillé en sécurité routière. Là, actuellement, ça fait donc 22 ans que je travaille dans ce domaine-là. Mais c'est qu'en 2012 que j'ai décidé de créer une structure qui me permettait à la fois de faire de la formation pour les enseignants de la conduite automobile, mais aussi d'élargir ma palette d'activités et notamment d'accompagner les entreprises dans la gestion des risques routiers des collaborateurs. Et puis, j'ai rajouté également une petite partie de mon activité sur les infraroutières, sur l'aménagement de voirie, parce qu'il y a une incidence qu'aujourd'hui le public connaît de mieux en mieux, des infras, de certains types d'aménagements sur les comportements routiers. Donc voilà, mon entreprise à l'heure actuelle, c'est ça, c'est ce panel d'activités. Ok, super intéressant. Du coup, principalement, tes actions de formation sont tournées sur la prévention de la sécurité routière. Oui, c'est ça. Un petit peu aussi sur la pédagogie et la réglementation, mais essentiellement, c'est la prévention du risque routier en entreprise ou en collectivité. Ok, très bien. Et après, du coup, 22 ans d'expérience dans ce domaine, tu entends parler, il y a quelques temps de ça, de la certification Calliope. Dis-nous-en un peu plus. Comment tu as connu cette démarche de certification? Comment tu as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as pris connaissance de l'enjeu de la certification? Alors, d'abord, c'est un collègue formateur qui, lors d'une discussion, parce qu'on échange pas mal, lui et moi, sur des sujets professionnels, au cours d'une discussion, c'est lui qui m'a parlé de Calliope. Et alors d'abord, première réaction chez moi, je suis curieux. Ça m'intéresse, je veux en savoir un peu plus, mais ça s'arrête là. Et puis rapidement, en regardant un peu les tenants, les aboutissants, je me suis intéressé au fait que Calliope, ça allait même sans doute, me pousse à progresser, à m'améliorer et améliorer mes compétences. Et en fait, chez moi, c'est une recherche permanente depuis très longtemps. C'est-à-dire que je fais régulièrement des formations, des auto-formations pour aller plus loin. Et là, je me suis dit, bon, plutôt que de considérer que c'était une contrainte, parce qu'on peut toujours le voir comme ça, on peut toujours dire, voilà, si je veux faire financer mes formations par les OPCO, il faut bien que j'ai Calliope. OK, on peut le voir comme ça. Mais je me suis dit non, c'est pas ça une contrainte, c'est à mon avis, enfin de ce que j'avais vu à ce moment-là dans les différents critères et les indicateurs, je me suis dit c'est aussi des choses que je fais pas forcément encore, et si je me mets à le faire, eh bien ça peut me tirer vers le haut. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai abordé. Du coup, tu avais pris connaissance du référentiel, tu avais un peu regardé les attendus du référentiel pour voir justement ce que tu ne faisais pas encore?
Ouais, c'est ça, effectivement. Je suis allé regarder sur Internet les quelques infos que j'ai pu trouver rapidement. Et puis, j'ai regardé les indicateurs les uns après les autres. Et première impression, ça a quand même été wow, oula, ça va loin, c'est exigeant. Et la deuxième impression après, ça a été mais c'est pas inaccessible. C'est bien D'accord. accessible. Je me suis dit, bah ouais, je me vois bien aller dans cette direction-là et pousser encore le bouchon en termes de qualité. Ok, très bien. Et donc, tu prends pour le coup acte de te dire, je vais dans cette démarche. Donc, si on recontextualise un peu, on est début 2020, on n'est pas encore sous l'ère Covid, on va dire ça comme ça. Mm. Donc, tu t'es engagé début 2020 dans cette action de se dire, je vais passer cette certification pour mon organisme. Comment tu t'es organisé? Comment t'as pensé ce passage-là, le fait de travailler les indicateurs? Explique-nous un petit peu comment tu as décidé de mettre tout ça en place. Alors, au début 2020, janvier-février, je réfléchis à ça et je me dis, bon, il faut absolument que je planifie ça dans l'année, mais ça s'arrêtait là. Et puis, le Covid est arrivé. Et l'arrêt forcé des activités du mois de mars-avril, je me suis dit, mais c'est un signe quelque part, il faut peut-être que je creuse la chose pour faire de ce moment de panne, si j'ose dire, une opportunité. Et à partir de là, j'ai regardé de plus près et je me suis aperçu que tout seul, j'y arriverais peut-être pas. Et là, je me suis dit, bon, ben, il faut que tu trouves quelqu'un qui puisse t'accompagner parce que je connais mes limites quand même. Hein. Je sais qu'il y a des choses que je ne peux pas faire tout seul. Et c'est là que ça s'est concrétisé et c'est pour ça qu'à partir du mois de juin, je me suis mis réellement sur le chantier. Ok. Et ce chantier, comme tu dis, il consistait en quoi? Tu as revu un peu tes pratiques, tu as revu tes documents. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu appelles le chantier justement? Alors, première étape d'un chantier, alors pour moi, c'est quelque chose d'assez récurrent. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai attaqué des choses nouvelles que j'avais jamais faites auparavant, je me suis d'abord formé. Donc, la première chose, c'est que j'ai besoin de toi pour me former. Et c'est une fois que j'ai suivi la formation que j'ai compris effectivement par quel biais il fallait que je passe et toutes les étapes intermédiaires. Voilà. Et à partir de là, j'ai pu me dire que fin août, c'était pour moi un point de rendez-vous important parce que j'avais une formation importante qui se déroulait. Et donc, j'allais préparer des process, j'allais préparer ma nouvelle façon de travailler et que cette formation du mois d'août, ce serait mon premier pied à l'étrier de Calliope. D'accord. Et ça s'est passé comme ça? Ouais, c'est passé comme ça. C'est-à-dire qu'en amont, il a fallu que je réfléchisse à beaucoup de choses que je ne faisais pas forcément. Par exemple, il fallait que je prépare un questionnaire qualité pour le client. Moi, j'avais l'habitude de voir des questionnaires d'évaluation des stagiaires et puis de demander aussi leur avis aux stagiaires. Mais je n'avais pas forcément pensé que le client, que le demandeur de la formation, je devais aussi intégrer ses avis, ses remarques, etc. et que ça pouvait améliorer les formations. Et donc, du coup, ça a été, par exemple, la première fois que j'ai demandé à mon client son avis suite à la formation. Ça t'a demandé beaucoup de temps en termes de préparation, beaucoup de remise en question. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet-là? Pas tellement, non, pas tellement de temps. La remise en question, j'étais déjà psychologiquement prêt en fait. D'accord. Quand j'ai attaqué la démarche, je me dis de toute façon, il va falloir que tu remettes à plat certaines pratiques et que tu changes, tu avances. Après, c'est vrai qu'il y a eu un travail administratif important parce que pour toutes les formations que j'avais déjà conçues, il a fallu que je fasse des documents plus poussés. D'accord. Il a fallu que je décompose les différents objectifs et les compétences pédagogiques. Voilà, il a fallu que je creuse plus que je faisais déjà. En fait, c'est surtout ça. Il a fallu que je formalise un process pour toutes les formations que je proposais. Très bien. Tu arrives du coup, j'imagine, petit à petit vers l'audit initial qui a été posé avec l'auditeur. Là, tu fais en présentiel, en distanciel? Alors, à cause du Covid, ça a été en distanciel. D'accord, très bien. Le jour J arrive. Comment tu te sens une semaine avant l'audit? Tu te sens prêt? Tu te sens serein? Alors, il y a l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que il y a un moment où je suis plutôt optimiste, et puis le jour d'après, je suis au fond de mes chaussettes. Et à ce moment-là, je ne sais plus. Je ne sais plus, je doute. Pourtant, j'ai fait beaucoup de travail préparatoire, mais voilà, il y a un petit moment de vide. Et je te remercie d'avoir été là à ce moment-là, d'ailleurs, parce que ça a fait la différence.
C'est normal, c'est normal. Et donc le jour de ton audit, explique-nous un peu comment ça s'est passé, enfin le déroulé de l'audit, la relation avec l'auditeur, Mm. les éléments de preuve à fournir. En plus, c'est à distance, donc c'est pas la même chose. On n'a pas le même type de relationnel, on le sait. Ça serait intéressant que tu nous en parles un petit peu. Alors, moi, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié. Déjà, d'un point de vue relationnel, ça a été très pro. J'ai pas du tout eu la sensation d'être jugé, d'être passé à une moulinette évaluatrice. J'ai plutôt l'impression que l'auditeur s'intéressait à mon activité et il voulait juste vérifier que j'avais bien mis à place toutes les choses que Calliope nécessitait. Voilà. D'accord. Et toute la journée, ça a été vraiment ça. À certains moments, il a posé des questions, plusieurs questions différentes pour un même point, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, qu'il n'y ait pas d'oubli. Voilà, que moi-même, parce que je ne suis pas sûr qu'avec un peu de stress, un peu de trac, on soit super efficace pour, entre guillemets, se vendre, pour présenter tout ce qu'on fait de bien. Donc, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'il voulait que je n'oublie rien de tous les éléments qui pouvaient jouer en ma faveur pour la certification. Donc, moi, j'ai eu l'impression de quelque chose de plutôt bienveillant en termes de relationnel. Ok, donc globalement, ton audit de certification s'est bien passé, tu t'es senti écouté, tu t'es senti compris aussi. C'est pas toujours facile d'expliquer, je le sais, ce qu'on fait en termes de formation et comment on s'organise, surtout quand on s'organise plus ou moins seul. On a beaucoup de réflexes, on va dire instantanés, naturels, qui sont pas forcément formalisés, et c'est toujours un peu difficile des fois d'expliquer à une tierce partie comment on s'organise. Ça t'a pas posé de difficulté d'expliquer ton organisation à l'auditeur? Non, pas du tout, parce qu'en fait, il a vraiment pris le temps. Il y a eu toute une phase où il m'a vraiment écouté et plusieurs fois, il a posé des questions pour être sûr de bien comprendre ce que j'expliquais. Et bon, moi-même, parce que c'est aussi une partie de mon métier, la pédagogie, donc j'ai essayé d'être le plus clair possible et donner tous les éléments. Donc, du coup, il y a eu vraiment cette phase, c'était même avant l'audit, il y a eu cette phase où il a cherché à comprendre ce que je faisais, comment je le faisais. D'accord. Et voilà, il a d'abord cherché à savoir qui j'étais, quelle était mon activité, avant de se lancer dans l'évaluation, dans l'audit. Ok, très bien. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose dans ta préparation, dans ta conduite d'audit? Peut-être que je prendrai des délais plus importants. Parce qu'effectivement, il y a certains process, certaines mises en place de process qui nécessitent une réflexion, je dirais même une maturation. Et au début, je m'étais dit, bon, j'attaque ça l'été pour un audit au mois de novembre, ça devrait aller. Et en fait, ça s'est précipité sur les dernières semaines. C'est allé beaucoup plus vite que ce que je pensais. Donc, si c'était à refaire, je prendrais un délai plus important. Quel conseil tu pourrais donner à des organismes qui rentrent dans cette démarche? Alors, il y a deux conseils qui me viennent tout de suite à l'esprit quand tu me poses la question. Le premier, c'est de se faire accompagner. Parce que je vais être tout à fait honnête, avec le recul, si je n'avais pas été accompagné, je pense que j'aurais pris plusieurs... Enfin oui, je suis peut-être pessimiste, mais je pense qu'il y aurait eu pas mal de non-conformité. D'accord. Et que j'aurais peut-être pas vu venir. Parce que quand on n'a pas le recul et l'expérience de la qualité, et comme c'est mon cas, je ne suis pas du tout du secteur de la qualité, donc je n'avais pas les éléments de réflexion de base. Donc, premier conseil, se faire accompagner. Deuxième conseil, se mettre dans une posture psychologique positive. Et ne pas partir du principe que c'est une contrainte et que voilà, c'est pénible. Non, au contraire, c'est se dire, ben voilà, ça c'est l'occasion d'avancer, de progresser. Parce que cette posture-là, elle est dynamique, elle permet d'avancer, d'intégrer les choses plus vite. Et puis surtout, c'est une posture projective. On va au-delà de la certification Calliope, on revoit carrément sa façon de travailler et on se dit, ben, ce qu'on va produire va être mieux. On va vers du meilleur. Il y a plus de qualité, il y a plus de prise en compte du client, il y a des choses auxquelles on ne pense pas toujours, comme l'intégration des personnes en situation de handicap. Voilà. On va vers quelque chose de mieux. Et il faut que ça fasse envie. Moi, j'ai l'intime conviction qu'à chaque fois qu'on veut changer quelque chose dans sa vie ou dans son travail, dans son activité, il faut se mettre dans la posture, on regarde plus les bénéfices qu'il y a à changer
que les inconvénients ou les pertes qu'on aurait à faire ce changement. Voilà. Donc, un état d'esprit positif, toi, t'a permis, en tout cas, d'entrevoir la certification plus comme une opportunité qu'une contrainte. Oui, mais c'est, comment dire, c'est pas la première fois. C'est-à-dire que dans mon parcours, j'ai fait pas mal de remises en question de mon fonctionnement. Je me suis souvent formé, auto-formé, remis en situation de formation parce que j'ai l'intime conviction depuis très longtemps qu'à partir du moment où on n'avance pas, on recule. Voilà. Et je pense que, comment dire, il y a un mouvement perpétuel vers l'avant, et si on arrête d'avancer, c'est trop tard. Voilà. Donc moi, je veux toujours avancer, en fait. Tu as bien raison. Justement, en parlant d'avancer, l'audit de suivi, comment tu l'envisages ? Alors, il y a deux aspects qui me viennent quand je pense à l'audit de suivi. Déjà, comme j'ai une non-conformité mineure, il faut que je règle cette question de non-conformité mineure. Donc, je vais travailler pour faire disparaître ça. La deuxième chose, c'est que je me dis qu'il va falloir que je révise tous mes process. Je vais tout reprendre, tout débobiner pour être sûr que depuis l'audit initial, il n'y a pas eu de mouvement de régression. Parce que je sais pertinemment que la routine, les habitudes et même la facilité, ça a toujours tendance à nous pousser à des phénomènes régressifs. Donc, je vais tout reprendre, tout remettre à plat pour être sûr que j'avance encore. Voilà, il faut que pour moi, Calliope, il faut que ce soit quelque chose qui me fasse avancer. Ok, très bien. Donc, tu es en train de m'expliquer que tu as préparé la certification Calliope pour passer l'audit initial. Tu as remis à plat certaines de tes pratiques. Et là, tu envisages encore de remettre à plat parce que on est toujours dans une logique d'amélioration continue. En fait, ça ne s'arrête jamais. Ça ne peut pas s'arrêter. L'amélioration continue, de toute façon, ça ne peut pas s'arrêter. Moi, je me dis que en novembre dernier, quand j'ai eu ma certification, j'étais arrivé à un stade qui était plus avancé que 2 mois auparavant. Mais entre-temps, j'ai fait du chemin. Quand j'arriverai à l'audit intermédiaire, j'aurai encore fait du chemin. Et la question, c'est est-ce que j'ai tenu compte de ce chemin, de ces avancées, etc. Et du coup, il faut que j'intègre tout ce chemin que je fais et que je le concrétise dans cette démarche Calliope. Ok, très bien. Écoute Antoine, je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions. J'espère que ton témoignage permettra à d'autres organismes d'entrevoir également la certification Calliope comme toi tu l'as comprise et comme tu l'as mise en place, parce qu'à mon sens, je partage réellement ton avis de cette logique de mouvement et d'amélioration continue. Et je n'ai plus qu'à te souhaiter beaucoup de succès dans cette démarche, mais ça, j'en ai presque aucun doute. Je t'ai vu travailler et je suis sûre que tout va bien se passer et que tu vas du coup te replonger sur tes process comme tu l'as dit et que tu vas nous remettre à plat des éléments pour toujours nous livrer les meilleures prestations possibles en matière de sécurité. Je te remercie Virginie, ça fait plaisir d'entendre. Je te souhaite une bonne soirée et je te dis à bientôt. Une bonne soirée également, à bientôt Virginie. Nous voilà arrivés au terme de cet épisode et je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de l'écouter jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il contribuera à vous projeter davantage vers de nouveaux projets. Si vous avez aimé, je vous invite à en parler autour de vous et à rester connecté à nos dernières actualités. Vous souhaitez en savoir plus sur nous ? Retrouvez les liens des différents points évoqués pendant l'épisode ? Suivre nos nouveautés ? Je vous laisse toutes les infos nécessaires en bas de l'épisode. N'hésitez pas à nous contacter pour nous partager vos expériences, peut-être même à travers un de nos épisodes. Dans tous les cas, ce sera un plaisir de vous retrouver très prochainement pour de nouvelles aventures avec notre podcast Format Talk.